Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un sujet qui peut sembler simple au premier abord, mais qui a une histoire fascinante. La balayette. Imaginez un instant, nous sommes dans un petit village du Moyen Âge. Les maisons sont en bois et le sol est recouvert de terre battue. Maintenir la propreté dans un tel environnement était essentiel pour la santé et le bien-être de ses habitants. C'est ici que la balayette fait son apparition, un outil humble mais indispensable. À l'origine, la balayette était utilisée pour débarrasser les sols des débris et de la poussière. Ses premières versions étaient fabriquées à partir de brins de paille ou de fougères, lacés ensemble en un balai rudimentaire mais efficace. Au fil des siècles, la conception de la balayette a évolué, s'adaptant aux besoins changeants des différentes cultures et contextes. En France, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la balayette a commencé à prendre des formes plus raffinées. Les artisans ont commencé à utiliser des matériaux plus luxueux comme les poils de crin ou encore des plumes d'oiseaux. La balayette est alors devenue non seulement un outil de nettoyage, mais aussi un symbole de soin et de soucis d'hygiène dans les foyers. Nous ne pouvons pas parler de la balayette sans évoquer son usage dans les écoles. Souvent considérée comme un symbole de discipline, elle était parfois utilisée pour maintenir l'ordre dans les salles de classe. Les élèves savaient qu'une pièce propre était synonyme d'un environnement d'apprentissage sain et serein. Aujourd'hui, la balayette a évolué pour inclure des modèles en plastique et en matériaux recyclés, mais son essence reste inchangée. Elle est toujours synonyme de propreté et de soin dans nos foyers. Son histoire nous rappelle que même les objets les plus simples ont leur place dans notre histoire. Alors, la prochaine fois que vous utilisez une balayette, prenez un moment pour réfléchir à son parcours. Un petit outil capable de transformer un espace, de promouvoir la santé et d'incarner des siècles de tradition. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. N'oubliez pas de prendre un moment pour apprécier les petites choses de la vie. À la prochaine. Prenez soin de vous.